le jour où il se déclare candidat. Alors, c'est le jour où il se déclare candidat. Alain Juppé confirme, Jacques Valade aussi. Alors là, c'est c'est la déclaration qui est très nette. Sud-Ouest, d'ailleurs, accorde la photographie décidée, volontariste même, à Alain Juppé. Mais de toute évidence, l'événement est reporté, mais d'une manière manifeste, sur Alain Juppé. On mesure la neutralité de la presse à l'épaisseur des dossiers faits sur chaque candidat. 48 heures avant l'arrivée de son époux, Isabelle Juppé est à Bordeaux. La femme du ministre des Affaires étrangères apprécie, comme son mari apparemment, les douceurs de la capitale régionale. Bernard Bonnet et Jean-Pierre Darroux l'ont rencontré. Apprécie, comme son mari apparemment, les douceurs de la capitale régionale. Bernard Bonnet. Alors oui, ça c'est vraiment de la pub. C'est incroyable, quoi. Bon, c'est de la pub, c'est de dire il nous aime, il aime bien la région, etc. Enfin, je veux dire, elle apprécie les douceurs de la. Je veux dire, on imagine l'inverse. Elle est venue, elle trouve que vraiment le temps est pourri. Il faudrait imaginer l'inverse pour voir ce que ça ferait, quoi. Je veux dire, je mets au défi quiconque de trouver un déséquilibre dans le traitement de la candidature, enfin d'abord de la présence Juppé à Bordeaux et ensuite de la candidature Juppé. Je veux dire, on a, je crois, fait notre travail le plus convenablement possible, je dirais. Qu'on a essayé de faire, mais il y en a qui sont moins visibles que d'autres, qui ne sont même pas déclarés. Et quand je les vois à titre individuel en leur disant « nous sommes prêts, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, nous sommes disponibles », et ils me disent « l'heure n'est pas venue ». Alors je ne peux pas les forcer, nous ne pouvons pas les forcer à parler avant même qu'ils y soient décidés. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais quand Alain Juppé, par exemple, ne parlait pas, vous titriez quand même, vous faisiez des articles sur ses silences. Ce que vous ne faites pas avec les autres candidats. Écoutez, je sais pas si on peut dire ça. Je crois pas. J'ai pas ce sentiment. Il faudrait regarder, il faudrait faire une comptabilité analytique de ce que nous avons dit. Je vais vous dire un truc. Ouais. Je considère qu'on en a fait moins que France 3. Ah ouais, bah, on couvrait, bah oui, on couvrait comme toute la presse, quoi. On couvrait comme toute la presse. Mais C'est le même cas. Sud-Ouest aussi. ouais, Sud-Ouest beaucoup plus. Sud-Ouest beaucoup plus. Attends, je te signale quand même qu'il y a des gens qui ne sont pas déclarés candidats. Oui, mais Juppé ne l'était pas jusqu'au 9 novembre. Et on a beaucoup parlé de lui. Alors qu'il n'était pas déclaré officiellement candidat. Parce qu'il était potentiellement candidat. Mais qui a décidé qu'il était potentiellement candidat? Juppé. La rumeur. Et la rumeur, c'est qui? Mais bon, c'est pas nous qui avons inventé les règles du jeu, hein. Dans un premier temps, je pense qu'il était discret, un peu en retrait, que c'était plus nous médias, qui le sollicitions dans la mesure où on savait qu'il avait cette idée derrière la tête et donc on voulait toujours en savoir davantage. Il y a eu cette époque, mais discrétion de sa part, hein, et c'était nous qui étions demandeurs, tous les médias. Hein, pas seulement France 3 ni Sud-Ouest. Et puis il y a eu une deuxième étape où effectivement, il s'est mis à faire les honneurs de Bordeaux avec les entretiens informels avec Klaus Kinkel, avec le congrès des jeunes RPR. Et tout ça, évidemment, là, c'était presque nous obliger à couvrir. Bon, des événements de cette envergure-là, on ne pouvait pas ne pas les couvrir. Cela dit, ce qui reste imposé finalement dans toute cette affaire, c'est que ça va se jouer entre Valade et Juppé. Bon, ça ne fait aucun doute. C'est ça l'enjeu, et c'est autour de ça que doit s'organiser la campagne électorale. Et c'est vrai que c'est tout à fait symptomatique que dans toute cette histoire-là, aucun autre nom des candidats potentiels n'est cité, n'est même évoqué. Ce qui est étonnant, c'est la fabrication de ce besoin qu'il y avait d'avoir quand même un autre candidat, sinon ça faisait quand même, on se serait cru dans les pays de l'Est. C'était pas possible. Bah évidemment, oui, bien sûr. Oui. Donc, l'autre candidat était fabriqué. Quasiment. Ouais. Quasiment. Alors qu'on savait pertinemment que c'était un type du RPR, que le programme était le même, que finalement il n'y avait que de fausses oppositions entre eux, des oppositions de personnes, mais pas de programme. Bien sûr, oui, bien sûr. Les médias, bien entendu, sont emportés par des dynamismes de type narratif.
le duel. Les médias, y compris la presse régionale, sont emportés, si vous voulez, donc par le jeu un peu sportif du combat d'homme à homme, etc. Les médias sont emportés par l'effet de personnalisation. Et c'est d'ailleurs un jeu qui est quand même rotatif avec leurs lecteurs. Parce que les lecteurs sont aussi désireux de ce type-là de jeu. Le journalisme de, comment on appelle ça, de connivence. Ouais. De connivence. En toute connivence et complicité. Eh bien non, nous n'assumerons pas. Non, moi je me démarque aussi complètement. Hein. Non, je pense qu'à chaque fois, il y avait d'autres intérêts qui nous ont amenés. Mais enfin, c'est sûr que tant qu'il ne s'était pas déclaré, il nous intéressait plus que maintenant. Maintenant, je dis, on va le servir comme on servira les autres candidats.